je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi, voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment, les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai... Voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très très long, hein. Donc voilà, et pardon, je viens de renifler, j'ai la goutte au nez. Donc voilà, je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée, enfin métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben, dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien auront le droit à une séance de pendule. Bon voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, bye bye. Allez, pour le dernier signe, eh bien voilà, qui est Capricorne. Voici la dernière guidance du chakra du plexus solaire. Donc, bienvenue à toi, Capricorne. J'espère que tu te portes à merveille. Si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite vraiment à l'écouter. Comme ça, tu vas pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ce chakra qui te concerne cette semaine. Très bien. Allez, on va passer à l'action. Alors, avec le premier tarot et la première question, on va aller voir quelle est l'énergie globale comment se comporte, comment va ton chakra du plexus solaire. Je vais y arriver. Donc, avec le tarot du Light Seers. Allez, Capricorne. Alors, je parle un peu du nez. Je vais peut-être renifler aussi pendant la vidéo. Je suis désolée, j'ai un peu le rhume. Alors, nous avons l'as d'épée, pardon. Alors, comment va ce chakra du plexus solaire? Et tousser aussi, pardon. Eh bien, ce chakra est beaucoup régi par ton mental. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, vraiment, je t'invite à écouter l'intro, comme ça tu sauras. Tu sauras de quoi ce chakra est important dans notre vie. Oui, donc ce chakra est beaucoup régi par le mental, Capricorne. Beaucoup de mental, beaucoup de... Je vois aussi beaucoup de voiles. Je vois comme un voile, comme quelque chose que tu ne perçois pas forcément ou que tu n'as pas envie de voir. Tu vois, je vois des nuages, de la brume sur ton
sur ton chakra. Quelque chose, oui, de brumeux, de voilé. Hop là. Bon, alors, avec le tarot des sorcières. Donc, seconde question. Bon, décidément. Ah, oh, pardon, ça vient de craquer. On va aller voir ce qui freine ou ce qui bloque ton rayonnement. Parce que, comme tu as pu l'entendre dans l'intro, le chakra du plexus solaire, c'est celui de notre feu intérieur. Celui qui nous permet d'agir dans le concret. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui t'empêche de briller? Le 9 de coupe. Eh bien, tu te sens pas du tout à l'aise, pas du tout, parfois impuissant, parfois insatisfait, parfois même peut-être passif. Voilà ce qui pourrait t'empêcher de rayonner. Ouais, je ressens vraiment l'impuissance face à plusieurs choses, hein, ça te parlera certainement. Hein. Et si ça te parle pas, surtout ne reste pas sur la vidéo, hein, bien évidemment. Ouais, en plus du voile, tu vois, du voile sur ton chakra, je vois une impuissance d'agir. On a l'impression que tu n'arrives pas à passer à l'action, alors peut-être pas dans tous les domaines, mais voilà, je ressens là vraiment ce blocage-là. Il y a quelquefois, il y a quelque chose qui t'empêche d'agir. Donc l'impuissance peut-être, qu'est-ce que sur une situation qui arrive et que tu te sens impuissant et que tu ne sais pas quoi faire, quoi, tu n'arrives pas à agir, par exemple. Ok, avec le troisième tarot, celui des chouettes et hiboux, on va aller voir quelle peur, justement, t'empêche d'agir. Donc, en plus de l'impuissance qui te bloque, peut-être une peur aussi, alors liée à ton passé, liée à ton... Ah, alors je m'attendais pas du tout à ça. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de faire... si tu n'agis pas, c'est ça. Si tu n'agis pas actuellement, parce que tu as du mal à agir dans certains domaines, c'est parce que tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas réussir, que tu as peur de ne pas pouvoir avancer. Ok. Ça explique pourquoi que tu te sens impuissant. C'est parce que tu as peur d'échouer, tout simplement. Tu as peur d'échouer. Mais oui. Ceci explique cela, en fait, Capricorne. Voilà pourquoi, dans certains domaines, tu as beaucoup de mal à agir, parce que tu as la frousse d'échouer. Allez, quatrième tarot. Je ne sais pas si ça résonne avec toi, mais c'est assez intéressant. Alors, pardon, je n'ai pas posé ma question. Donc, avec le tarot de Oshozen, on va aller voir quelle force, quel talent, quelle capacité tu as, mais tu n'exploites pas, tu ne mets pas en avant. Alors, quelle est donc cette capacité, cette force, ce talent que tu as, mais que tu ne mets pas en avant? Capricorne. Aïe. Et nous avons l'as de coupe. Voilà. Eh bien, moi, j'ai bien l'impression que tu as... moi, je pense qu'il y a une petite perte de confiance, tu vois, ou une petite perte de... Pardon. Une petite perte de courage, ou une petite perte de capacité à affronter les choses. Mais... dans le passé, je pense que tu l'as déjà eu. Comment dire, t'as déjà affronté des choses dans ton passé. Et si c'est pas le cas, eh bien là, le tarot nous montre que tu as la capacité d'agir, tu vois. Quand tu te sens impuissant comme ça, eh bien, faut essayer. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein,
essaye de te reconnecter à toi-même quand cette situation arrive, là, quand tu te sens impuissant. Essaye de te reconnecter à toi. Alors, je sais que ça prend du temps, mais aussi vite que tu peux, et passer au-dessus de cette impuissance et de passer à l'action, tu vois, et d'agir. Parce que là, tu l'as, cette capacité d'agir. Le feu intérieur, il est là. Tu vois? Donc, tu l'as. Et d'agir en plus avec tes émotions, pas avec ton mental. Ok, prochaine carte. Ben, une action concrète que tu pourrais éventuellement mettre en place pour nourrir, équilibrer, rééquilibrer, débloquer ce chakra du plexus solaire, Capricorne. Et nous avons le 7 d'épée. Alors, des stratégies. Alors, quel genre de stratégie tu pourrais mettre en place? Peut-être des exercices pas en temps réel, mais il serait intéressant pour toi, Capricorne, de te mettre en situation. Alors, peut-être que tu peux être dans ta chambre, dans ton bureau, enfin, peu importe. Tu te mets en situation, là où tu as du mal, tu vois, où tu te sens impuissant. Là où tu te sens impuissant, dans les situations où tu te sens impuissant. Essaye de te mettre en situation, tu vois. T'es tout seul, tu risques rien, t'es en sécurité, personne te voit, personne ne peut te juger, à part toi-même. Voilà, tu vois, moi je vois un Capricorne, donc isolé, qui se met en situation d'impuissance, dans les situations que toi, à toi ça te parle, quoi, tu vois, dans la situation qui toi te parle. Donc tu te mets en situation, tu risques rien, tu es en sécurité, d'accord? Donc tu te mets en situation d'impuissance, tu vois, hop, ce schéma-là, tu respires et tu regardes ce que tu peux faire, tu vois, passer au-delà de cette impuissance, tu vois, tu te reconnectes à toi et tu vois ce que tu peux faire, tu vois. Eh bien moi je pense qu'en faisant cette petite stratégie-là, au fur et à mesure, alors ça va prendre du temps ou pas, peu importe la vitesse où tu avances. Mais je pense que par ce biais de te mettre en situation toi-même, en t'isolant, tu vois, et en te mettant en situation, je pense que cette petite stratégie peut être efficace, Capricorne. Après, à toi de voir, si tu préfères aller voir un professionnel, ben va voir un professionnel, hein. Ça c'est vraiment ton libre arbitre, ton propre choix, voilà. Alors, avec le tarot du secret du paradis, eh bien, on va aller chercher un message de ton chakra du plexus solaire, Capricorne. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire aujourd'hui? Capricorne. Alors, pardon, je pose le jeu. Message de ton plexus solaire, Capricorne. Oui, aujourd'hui, tu as du mal à agir. Oui, aujourd'hui, tu te sens impuissant dans certaines situations. Mais tu as la persévérance, tu as la résilience, tu peux t'en sortir, tu peux y arriver. Retrousse tes manches. Retrousse tes manches, tu vois. Reprends ton rayonnement et persévère. Voilà. Voilà le message de ton chakra du plexus solaire. C'est pas mal. Voilà, histoire. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui brume un peu ton chakra. Le fait que tu te sentes impuissant dans certaines situations et t'es vraiment paralysé, quoi. Tu sais vraiment pas quoi faire. Donc voilà, à toi de voir si cette petite stratégie là peut t'aider. Allez, avec l'oracle de Queen Moon, on va aller chercher un mot, donc en vibrance avec toi, avec le chakra, avec le tirage, voilà. Bon, peu importe avec qui ça vibre.
Pourvu que ça apporte quelque chose, quoi. Tu vois que ça t'aide un petit peu. Capricorne. Là. Alors, et nous avons le mot paix. Est-ce que ça va te parler? C'est un mot très fort quand même. Paix. Et c'est peut-être tout simplement ce qui t'empêche d'être en paix actuellement. De te sentir impuissant. Avec l'oracle de Noé, on va aller chercher une carte aussi. Et je vais te lire le texte qui correspond à cette carte Capricorne. Et ça sera la dernière carte de ce tirage du plexus solaire. Alors, Capricorne. Et nous avons déverrouillage. Déverrouillage. Quand même. Si c'est pas un appel, ça, hein, de l'invisible. Alors, on va aller voir d'abord ce que ça dit, parce que peut-être que je me trompe. Hein. Enfin, c'est une jolie clé quand même. Hein. Alors, si cette carte t'a choisi, Capricorne, c'est que tu dois être face à un choix. Beaucoup de synchronicités peuvent te déstabiliser ce temps-ci. La clé est un symbole très fort. Tu as en ton pouvoir la force et la détermination, voilà, d'ouvrir cette porte. Quand même, c'est magique quand même, Capricorne. Celle qui peut te faire découvrir tes capacités, encore en sommeil, ou ton vrai toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites et qui tu souhaites devenir. Alors crois en tes rêves. Cette clé te donne la force de choisir le chemin que tu emprunteras. C'est magnifique. J'adore. Très très belle guidance de ce chakra du plexus solaire. Donc à toi de voir si ça vibre, si tu ressens quelque chose, tu vois, s'il y a quelque chose qui... ouais, elle a peut-être pas tort, Sabrina, voilà. Eh bien, profite, voilà. Si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas aussi, j'ai ma boutique en ligne. Voilà, si tu as besoin de plus de... comment dire, de plus d'informations, d'aller plus loin, il n'y a pas de souci, tu me contactes, tout est dans la description. Voilà Capricorne, eh bien j'ai été ravie de faire cette guidance pour toi, porte-toi à merveille, prends soin de toi surtout, et des bisous.